Salut les gars, ça c'est les pronostics de toute la semaine. Aujourd'hui j'ai décidé de les faire autrement puisque beaucoup m'ont demandé comment j'ai fait les pronostics. Alors j'ai décidé de les faire autrement pour vous montrer comment est-ce que j'ai fait les pronostics. Donc suivez la vidéo jusqu'à la fin pour bien comprendre comment est-ce que j'ai fait les pronostics. Et donc les gars, c'est parti. Nous commençons avec les matchs d'aujourd'hui, les matchs des éliminatoires de la Ligue des Champions européenne. Les premiers matchs, c'est les matchs entre Malmö contre Copenhagen. Les gars, ça c'est un match entre deux équipes expérimentées dans des compétitions européennes. Malmö, c'est une équipe expérimentée dans les compétitions européennes. Copenhagen, c'est une équipe expérimentée dans les compétitions européennes. Mais vu la forme actuelle des équipes, Copenhagen est légèrement favori contre Malmö. Et donc les gars, si on doit prendre, c'est double chance de Copenhagen. Mais attention, Malmö bénéficie l'avantage de jouer à domicile. Ils sont en train de jouer dans leur terrain. Ils peuvent créer une surprise. Et ce n'est pas du tout impossible pour eux de s'imposer contre Copenhagen. Et donc les gars, tout peut se passer dans ces matchs. Pourquoi pas ne pas prendre les deux équipes marques. Le deuxième match, c'est entre Dynamo Kiev contre Pafos. Les gars, c'est un match entre deux bonnes équipes. Actuellement, Pafos est en forme, Dynamo Kiev est en forme. Mais Dynamo Kiev est une équipe très expérimentée dans les compétitions européennes. Et là, ils sont en train de jouer à domicile. Sachant que le match retour va se jouer en Grèce, chez Pafos, alors là, Dynamo Kiev est dans l'obligation de gagner. Et ce n'est pas comme s'ils n'ont pas la possibilité de gagner. Ils sont bien favoris pour s'imposer contre Pafos. Et si on doit prendre, c'est victoire de Dynamo Kiev. Le troisième match, c'est entre KF Skandija contre Karabag. Les gars, en regardant ces matchs ici, tout le monde voit déjà Karabag favori. C'est vrai que Karabag est favori contre cette équipe de la Macédoine du Nord, mais faites très attention avec cette équipe. Elle nous a dernièrement surpris en éliminant Steaua Bucarest, qui est d'ailleurs une équipe qui est presque du même niveau que Karabag. Et donc faites très attention avec cette équipe, et surtout qu'elle joue à domicile, elle peut créer une surprise. Donc si on doit prendre, c'est vrai que Karabag est favori contre cette équipe. Si on doit prendre ces doubles chances de Karabag, pourquoi pas les deux équipes marquent. Et le quatrième match, c'est entre Rangers contre Viktoria Pilsen. Les gars, ce match-là s'annonce chaud. C'est un match entre deux bonnes équipes. Rangers, une bonne équipe. Viktoria Pilsen, une bonne équipe. C'est un match très équilibré entre deux équipes de même niveau. Et donc les gars, vu que Rangers joue à domicile, Rangers bénéficie l'avantage de jouer à domicile. Et donc les gars, si on doit prendre, c'est victoire ou match nul des Rangers, tout en faisant attention avec Viktoria Pilsen. Le cinquième match, c'est un match des éliminatoires de l'Europa League. Ce n'est pas pour la Ligue des Champions. C'est un match entre Spartans, l'équipe des Spartans, contre l'équipe de Maccabi Tel Aviv. Dans ces matchs, l'équipe de Maccabi Tel Aviv est favori, pour ne pas dire largement favori, puisqu'ils sont en train de jouer à l'extérieur. Mais l'équipe de Maccabi est favori pour s'imposer contre cette équipe de Spartans. Et donc les gars, vous pouvez prendre soit victoire de Maccabi Tel Aviv, ou bien pour plus de prudence, vous prenez Maccabi Tel Aviv en double chance. Le sixième match de la journée, c'est un match entre la République du Congo contre le Soudan. C'est un match de la CHAN, la compétition africaine qui est en train de se jouer actuellement. Et donc les gars, dans cette compétition, tout dépend du niveau des championnats dans chaque pays. Et comme nous pouvons le constater ici, la République du Congo contre le Soudan, le championnat soudanais est supérieur à celui du Congo. Et donc si on doit prendre, c'est victoire ou match nul du Soudan. Et dans la deuxième rencontre, c'est entre Sénégal contre Nigeria. Et si nous regardons les deux pays, le championnat du Nigeria est légèrement supérieur à celui du Sénégal. Et donc si on doit prendre, c'est double chance du Nigeria. Mais attention, le Sénégal peut créer une surprise. Et donc les gars, tout peut se passer dans ces matchs. Pourquoi pas ne pas prendre les deux équipes marques. Et pour la journée de mercredi, nous commençons avec les premiers matchs. C'est entre Kairat Almaty contre Slovan Bratislava. Les gars, c'est un match équilibré entre deux équipes. C'est vrai que Slovan Bratislava est un peu favori, est un peu supérieur à Kairat Almaty. Mais là, ils sont en train de jouer à l'extérieur contre l'équipe de Kairat qui est très difficile à battre à domicile. Et donc les gars, tout peut se passer dans ce match. Et si on doit prendre, c'est double chance de Kairat Almaty. Mais attention, Slovan Bratislava peut aussi créer une surprise. Et donc si on doit prendre, c'est double chance de Kairat, pourquoi pas les deux équipes marquent. Le deuxième match pour la journée de mercredi, c'est entre Salzbourg contre Club Brugge.
Un match entre deux grandes équipes expérimentées dans des compétitions européennes. Et là, l'avantage de jouer à domicile est d'une importance capitale. Alors les gars, si on doit prendre ces victoires ou match nul de Salzbourg, tout en faisant attention avec Club Brugge. Le troisième match, c'est entre Ludogorets contre Ferencvaros. C'est un match entre deux bonnes équipes expérimentées dans des compétitions européennes. Mais là, nous avons une équipe de Ludogorets qui est en bonne forme actuellement, sachant que le match retour va se jouer en Hongrie, donc à l'extérieur. Ils sont dans l'obligation de gagner et ils ont une équipe pour le faire. Donc pour ces matchs, je prends victoire de Ludogorets. Le match suivant, c'est entre Lech Poznan et Crvena Zvezda, Étoile Rouge de Belgrade. En voyant seulement ces matchs, l'Étoile Rouge de Belgrade est bien favori contre Lech Poznan. Mais attention, les matchs se jouent à l'extérieur. L'Étoile Rouge de Belgrade joue à l'extérieur contre une équipe de Lech Poznan qui ne se laisse pas aussi faire facilement à domicile. Cette équipe de Lech Poznan est capable de tout, est capable de créer une surprise à domicile. Et donc les gars, pour ces matchs, tout peut se passer. Et pourquoi pas les deux équipes marquent. Le match suivant, c'est entre Feyenoord contre Fenerbahçe. C'est un match équilibré entre deux bonnes équipes. Et là, l'avantage de jouer à domicile est d'une grande importance. Feyenoord qui joue à domicile contre une équipe de Fenerbahçe, sachant que le match retour va se jouer en Turquie, Feyenoord n'a pas le droit de perdre ces matchs. Il ne sera pas aussi facile pour lui de battre Fenerbahçe. Et donc les gars, si l'on doit prendre, c'est victoire ou match nul de Feyenoord. Le match suivant, c'est entre Nice et Benfica de Lisbonne. Les gars, en voyant ce match, vous pouvez vous dire que non, Benfica est favori contre Nice. Mais Nice n'est pas une équipe à négliger dans des compétitions européennes. Et là, ils sont à domicile, en train de jouer à domicile. Ils n'ont pas droit de perdre ces matchs. Et donc pour moi, les gars, je prends double chance de Nice. Tout en faisant attention avec Benfica de Lisbonne. Pourquoi pas les deux équipes marquent. Et pour cette journée de mercredi, il y a deux matchs des éliminatoires de la Ligue Europa. Le premier match, c'est entre Riga Football Schola, abrégé RFS, contre l'équipe de Kups. Et dans ce match, l'équipe de Kups est favori contre l'équipe de Riga Football Schola. Mais attention, avec cette équipe de Riga Football Schola, c'est une équipe aussi dangereuse, surtout lorsqu'elle joue à domicile. Donc tout peut se passer dans ce match. L'équipe de Riga peut créer une surprise. Et donc les gars, si l'on doit prendre ces doubles chances de Kups, pourquoi pas les deux équipes marquent. Le deuxième match, c'est entre l'équipe croate de Rijeka contre l'équipe de Shelbourne. Dans ce match, l'équipe de Rijeka est favori pour remporter ce match. Et là, ils sont en train de jouer à domicile. Ils sont dans l'obligation de gagner ces matchs, puisque les matchs retour se jouent en Irlande. Et donc, ils sont dans l'obligation de gagner les matchs aller. Et donc, pour ce match, si l'on doit prendre, c'est victoire de Rijeka. Et pour ce même mercredi, nous avons un match entre Burkina Faso et la République centrafricaine dans le cadre de la CHAN. Et pour ce match, pour moi, Burkina Faso reste favori. Comme je vous l'ai dit, ces championnats dépendent des niveaux des championnats dans chaque pays. Et pour moi, les championnats burkinabés restent supérieurs par rapport à celui de la République centrafricaine. Et donc, pour ces matchs, si l'on doit prendre, c'est victoire ou match nul de Burkina Faso. Le deuxième match, c'est entre la Mauritanie contre Tanzanie. Dans ce match, si l'on doit prendre, c'est victoire de la Tanzanie. Pour moi, les championnats tanzaniens restent meilleurs par rapport aux championnats mauritaniens. Et donc les gars, prenez victoire ou double chance de la Tanzanie pour ces matchs. Pour ceux qui préfèrent intégrer mon groupe WhatsApp, vous connaissez la condition pour intégrer les groupes, c'est me payer les mégas, me payer la connexion internet. Si vous êtes intéressé, contactez-moi sur WhatsApp pour intégrer les groupes. La condition, c'est me payer la connexion internet. Et pour ceux qui veulent créer les comptes professionnels, si vous n'avez pas encore un compte professionnel, contactez-moi, je vais vous aider à les créer. Si vous avez du mal à créer votre compte professionnel, contactez-moi, je vais vous aider à créer votre compte professionnel. C'est gratuit, on ne vous demande absolument rien du tout.